Bonjour, c'est Paul Benoît Senghor, un collaborateur du président Mame Gana Kébé et aussi responsable du mouvement FM Keur Massar Faj Mbëbëtu Askan Wi. Tout d'abord, je voudrais commencer par saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs. Et bon, je veux juste dire que le mouvement, pour parler de sa création, il est important de faire un petit rappel. D'abord, par rapport à la personne de Mame Gana Kébé, qui en est le président et le candidat, mais aussi par rapport aussi aux populations de Keur Massar. Mame Gana Kébé, c'est un opérateur économique. Mame Gana Kébé, c'est un exemple pour toute la jeunesse de Keur Massar. Il est parti de rien pour en arriver là aujourd'hui grâce à son travail. Mame Gana Kébé, c'est quelqu'un quand même qui, par le sens du travail, a pu réaliser beaucoup de projets dans beaucoup de localités ici. Donc je disais, fort de ce constat, beaucoup de sensibilité ici à Keur Massar, que ce soit au niveau des jeunes, à savoir les ASC et autres, les femmes, les imams, les serigne daara, la communauté catholique. Pratiquement toutes les sensibilités de Keur Massar lui ont toujours sollicité pour qu'il vienne s'engager dans un projet politique. Chose qu'il a toujours déclinée, chose qu'il a toujours refusée pour des raisons peut-être personnelles. Et n'oubliez pas qu'il s'est passé une chose récemment, Keur Massar a subi un nouveau découpage. Et maintenant la grande commune de Keur Massar a été scindée en deux, à savoir la commune de Keur Massar Nord et la commune de Keur Massar Sud. Et les gens ont renouvelé cette sollicitation, les populations ont renouvelé cette demande, et là ils ne pouvaient plus ne pas réagir. Sinon, ça allait être une attitude défaitiste, ça allait être une fuite de responsabilité, raison pour laquelle, au finish, il a fini par s'engager politiquement. Donc c'est ce qui explique en réalité la création du mouvement FM Keur Massar. Vos ambitions par rapport à ça? Non, nos ambitions, c'est juste de pouvoir porter les mots de la population. Nos ambitions, c'est de pouvoir répondre à l'appel des populations et de pouvoir même faire des choses qui vont aller au-delà de leurs attentes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est d'habiter avec des gens et qui, en retour, viennent vers vous, vous manifester leur confiance par rapport à un projet de société. Il n'a pas été demandeur, mais il a été porté par les populations de Keur Massar. Donc nos ambitions, c'est d'aller même au-delà de leurs attentes. En vous entendant dire, on dirait que le maire n'a pas fait grand-chose dans cette localité. De façon très simple, si aujourd'hui, le maire sortant avait un bilan positif, penseriez-vous une seule minute que les populations allaient manifester leur désir, leur intérêt de porter Mame Gana Kébé à la mairie de Keur Massar Sud? Si aujourd'hui, les gens ont demandé Mame Gana Kébé de s'engager, c'est parce que le maire sortant, honnêtement, n'a pas fait grand-chose dans cette commune. Bon, vous savez, il y a une chose qu'il faut rappeler. C'est le contexte qui appelle la justification, dans n'importe quelle circonstance. Et là, nous sommes dans un contexte d'élection locale, d'élection territoriale. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Je pense que toutes les coalitions ne devaient même pas vêtir une couleur de parti politique. Nous, notre coalition, c'est un cadre unitaire qui est au-delà des appartenances partisanes, qui est au-delà de ces contingences partisanes. C'est un cadre unitaire qui a un seul dénominateur commun, qui est Keur Massar. Mais pour certains, ces élections locales détermineront les échéances de 2024 si toutefois il y a la possibilité des enjeux. Effectivement, il y aura forcément une corrélation entre 2022 et 2024. Mais il faut savoir que nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement du pays. Et on sait que tout développement passe d'abord à la base, raison pour laquelle on compte travailler pour le développement, l'attractivité, la compétitivité de la commune de Keur Massar Sud. En ce qui concerne la massification, où est-ce que vous en êtes présentement? Présentement, je peux dire qu'on a démarré avec la création du mouvement. Ensuite, on est allé à la rencontre des populations dans tous les quartiers qui composent la commune de Keur Massar Sud. On a installé des cellules avec des responsables qui ont eu à travailler.
Et j'aimerais rappeler que lors des révisions des listes électorales, on a eu à montrer notre engagement citoyen en accompagnant, en aidant les populations de Keur Massar à aller remplir leurs devoirs citoyens. On a mis à leur disposition de la logistique, des voitures, des chauffeurs, pour qu'ils aillent s'inscrire massivement afin de remplir leurs devoirs citoyens. Par la suite, après avoir fédéré les mouvements et des partis politiques même qui nous ont rejoints, parce qu'il y a le parti Réumi dans la commune de Keur Massar Sud qui a rejoint la fédération des mouvements, on a eu à créer la coalition FM Keur Massar qui s'appelle Faj Mbabadou Askan Wi. Par la suite aussi, on a passé l'étape des investitures. On s'est battu pour que chaque quartier puisse être représenté dans les listes. Parce que cela va droit au but avec ce que nous appelons une gestion inclusive et participative. On a souvent tendance à le dire, ça fait partie de nos valeurs. La mairie n'est pas un fauteuil, mais plutôt un canapé. Ce n'est pas à une personne de gérer, mais c'est plutôt à une équipe, une team qui doit gérer la commune. Et présentement, nous allons tout droit vers la mobilisation politique, la mobilisation électorale en tant que telle. Revenons un tout petit peu sur les enjeux. Les enjeux, parce que ces élections détermineront forcément celles de 2024, si toutefois il y a possibilité que le régime en place puisse remporter les élections. Non, mais je dis que moi je ne parlerai même pas de régime, parce que nous sommes dans une élection locale. Je ne peux pas parler de parti politique, mais je veux plutôt parler, n'est-ce pas, du maire qu'il faut. Parce que je pense que c'est le moment de mettre un terme à cette élection de maire par procuration. C'est aux populations de choisir eux-mêmes leur maire, parce qu'ils habitent la localité. Ils connaissent mieux leur localité que les chefs de parti qui veulent rester là-bas au sommet et désigner un candidat pour qu'ils puissent diriger leur commune. Donc, gérons d'abord cette étape et après les présidentielles de 2024 seront là. Forcément, il y aura une collaboration, mais je dis bien que pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le développement, n'est-ce pas, de la commune de Keur Massar Sud. Pensez-vous que les coalitions subiront avec le temps? Je dirais naturellement que tout dépend du soubassement, tout dépend de la motivation des uns et des autres. Parce que la coalition, elle est composée d'hommes et de femmes. Si toutefois que cette coalition gagne, ces hommes et ces femmes-là vont continuer à exister. Et je pense que ce sera à eux de gérer la commune. Donc naturellement, les coalitions vont toujours exister. Souvent, les élections au Sénégal sont teintées d'une certaine violence. Est-ce que vous faites l'appel à la non-violence? Non, mais bien sûr, ce n'est pas bien. Je pense juste qu'il ne faudrait pas utiliser l'argument de la force, mais plutôt la force de l'argument. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. C'est monsieur Paul Benoît Senghor, un collaborateur du président Mame Gana Kébé, qui est le candidat de la coalition Faj Mbabadou Askan Wi dans la commune de Keur Massar Sud. Merci.